Bonjour, je m'appelle Karine Géblin, j'ai donc l'agence immobilière à Playa del Carmen qui s'appelle Playa Home et je suis consul honoraire de France pour le Quintana Roo. Je m'appelle Richard Lebray, je vis à Puerto Venturas depuis 13 ans. Par rapport aux enfants, concernant les écoles et l'enseignement, est-ce que vous avez des recommandations à faire sur la discipline dans les écoles, les horaires, le niveau scolaire? Le niveau scolaire est assez bon, et même beaucoup, je trouve. Il faut savoir qu'ici, c'est que des écoles privées. Notre premier budget, c'est quand même l'école. On en a pour 450 € pour 2 filles en primaire. L'autre, elle est en première année de collège, mais bon, c'est quand même énorme. En même temps, ils apprennent l'anglais dès la maternelle, dès le kinder. Les filles ont un niveau d'anglais, enfin, bon, c'est pratiquement bilingue. Ils font de l'histoire, des maths en anglais. Enfin, bon, je trouve que c'est un très très bon système. Le niveau est très bien. Au niveau de l'école, il n'y a aucun problème, mais ça coûte très cher. Donc ça aussi, il faut le savoir. Si on vient avec 2 enfants, il faut prévoir un bon budget pour l'éducation et pour la santé. La discipline dans les écoles, qu'en pensez-vous? La discipline, très bien. Je pense que les enfants ici sont encadrés d'une manière différente. Et ce que je vois, c'est que les enfants, de manière générale, à l'école, sont beaucoup plus respectueux. Il n'y a pas de délinquance, ou très peu. Donc ils sont très bien cadrés. Et au niveau du rythme scolaire, quels sont les horaires approximatifs? Alors c'est de 7h30 le matin à 2h30 l'après-midi. Et 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Et dans l'année, ils ont 15 jours de vacances à Noël et 15 jours de vacances à Pâques. Les horaires, ça dépend après de leur âge, mais ils commencent entre 7h et 8h du matin et ils terminent entre 2h et 3h de l'après-midi. Avez-vous des recommandations sur les écoles privées, publiques? J'ai 2 filles, Léa et Lina, de 8 et 10 ans. Et donc, bien sûr, c'est posé la question de l'école assez rapidement. Donc, on a pris la décision de les mettre en école privée, car au Mexique, ou les écoles publiques, c'est pas encore ça, donc c'est pas un très bon niveau. Et donc, on s'est très vite décidé pour les mettre dans une école privée. Et aussi parce que là où on habite, à Puerto Venturas, il y a une très bonne école, une école privée, et qui est bilingue, anglais, espagnol. Et donc, on a pris la décision rapidement de les mettre dans cette école. Avez-vous des recommandations sur les prix ou des informations sur les prix? Les prix des écoles? Oui. Vous avez le choix entre des écoles publiques ou privées. Si vous mettez vos enfants dans des écoles privées, il faudra compter entre 3 000, 3 500 pesos jusqu'à 5 000, 5 500 pesos par mois pour leur scolarité. Cela coûte en ce moment 5 500 pesos par mois pour chaque élève, donc ça fait 11 000 pesos tous les mois. En plus de ça, il y a des frais de scolarité qui sont annuels de l'ordre de 15 000 pesos par enfant. Et que pensez-vous de la pratique des langues à Playa del Carmen qui commence assez tôt? Non, je trouve ça génial, puisque les enfants peuvent apprendre rapidement à parler couramment anglais et espagnol. Donc pensez-vous que l'épanouissement des enfants à l'école est meilleur qu'en France? Je dirais qu'il est différent. Disons que le fait d'avoir tout ce temps de travail le matin leur permet d'avoir du temps aussi l'après-midi pour faire d'autres activités. On est dans des endroits qui sont proches de la nature, où les gens vivent les uns proches des autres. Donc il y a aussi ce que je vois dans les enfants de mes amis, c'est qu'ils ont une bonne complicité, enfin, ils ont des bons groupes de copains, ils ont des activités qui sont saines. Ils peuvent développer leur capacité en musique, en chant, en sport. Voilà, donc ils ont du temps aussi. Et au niveau de l'épanouissement des enfants à l'école, donc par rapport à la France, toujours plus épanoui? Carrément. Déjà, bon, moi je vois toute ma famille est prof, donc je connais bien. Moi aussi j'étais surveillante pendant plus de 10 ans. Il n'y a pas du tout d'agression, je trouve, pas du tout de problème de discipline, ici beaucoup moins. Mais oui, je trouve que les filles sont vachement plus épanouies qu'en France, il n'y a pas d'angoisse, elles ne se sont jamais fait ni taper, ni j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'était fait agresser. Oui, je pense qu'elles sont très très contentes de l'école. Il y a beaucoup d'activités en dehors des cours d'anglais et en
espagnol. Il y a beaucoup d'activités qui permettent leur épanouissement, notamment des présentations orales, des festivals pour Halloween, pour Noël, pour la fin d'année. Donc elles sont amenées à faire autre chose que d'aller en cours et à parler au public, notamment pour chaque événement au niveau national, comme la fête de la Constitution, de la Révolution. Ils font des petits sketchs où souvent on s'en vient à parler devant toute l'école, donc ça je trouve que c'est pas mal du tout. Pour les personnes qui désirent une nounou, comment cela se passe-t-il et combien coûte approximativement une nounou? Une nounou, en moyenne, il faut compter à peu près entre 6 à 8, 9 000 pesos. Elle peut être à temps fixe à la maison ou être partiellement à la maison et s'occuper de vos enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de la cuisine. Et y a-t-il un bon suivi des enseignants par rapport aux enfants? Oui. Elles ont deux maîtresses chacune. Il y a une maîtresse d'anglais, une maîtresse d'espagnol. Et donc il y a une très bonne relation avec les profs. Il y a des réunions régulièrement pour suivre l'éducation des enfants. Donc en règle générale, l'école à Playa del Carmen ou Puerto Ventura, c'est quand même assez bien. Oui, je peux pas me plaindre, je pense, mais c'est un peu difficile aussi de connaître le niveau exact. Ça, on le verra peut-être quand elles seront amenées en études supérieures. Je parle au niveau du Mexique, mais aussi au niveau international, quoi. Moi, j'ai envie de les emmener en France pour les études supérieures, donc on verra. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises, mais a priori, il y en a qui l'ont fait et ça s'est bien passé. D'accord, merci. Comment considérez-vous le niveau des hôpitaux et de docteurs ici? Beaucoup mieux. Moi, ça fait 9 ans que je vis à Playa del Carmen et il y a eu un réel progrès et on a des hôpitaux qui sont sérieux. Donc voilà. Et trouve-t-on tous les médicaments dans les pharmacies avoisinantes? Ah oui, on trouve tout. Je dirais même plus qu'en France. On est à côté des États-Unis, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ce que j'aime bien dans la médecine au Mexique, c'est qu'ils font tout pour pas que tu aies mal. Oui, la plupart maintenant. La plupart. Moi, je dirais qu'on trouve 95% de médicaments maintenant. Et concernant le système de santé au Mexique, avez-vous une assurance de santé privée? Oui, j'ai une assurance de santé privée, ça coûte cher, mais c'est comme quand on est indépendant en France. Non, je suis inscrite à la CFE, donc la Caisse des Français à l'étranger, qui est en fait une sécurité sociale de base ici. Effectivement, si on arrive à un gros coup dur, on ne nous avance pas les frais, c'est-à-dire c'est à nous d'avancer les frais et la CFE rembourse au taux français. Il faut savoir qu'ici la santé est très très chère, je crois que c'est en plus l'État du Mexique où la santé est le plus chère. Donc effectivement je trouve que ça pose un problème, surtout ici la santé c'est un business. C'est-à-dire que quand tu vas voir un médecin, tu ne sais pas s'il veut t'opérer parce que tu en as vraiment besoin ou parce que ça lui fait aussi de l'argent. Donc je dois dire que c'est pas très agréable. Bon, maintenant à Playa, moi je suis arrivée il y a 13 ans, il n'y avait pratiquement pas d'hôpitaux. Ici maintenant il y a pas mal d'hôpitaux quand même de bonne qualité. Donc, mais effectivement c'est du business. Souvent quand je dois me faire soigner, j'essaye de retourner en France.